On commence pas à se battre, on se calme. Tu te calmes. Tu te calmes. Et coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler de mes chiens. Oui. Contre toi. Mais, non, stop. Boyka, ça fait pas très longtemps que je l'ai. C'est un chien que j'ai récupéré il y a 1 semaine et demie. Donc c'est un pitbull. Il est très gentil, etc. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'en est-il d'avoir un chien, et du coup pour moi 2 chiens en appartement? Est-ce que c'est vraiment très compliqué, etc. Ou est-ce que au contraire ça se passe très bien? Donc il faut savoir que Leia, c'est la première que j'ai eue. Donc je l'ai eue quand j'avais 17 ans. C'était pas en fait prévu. Leia de base c'était la chienne de ma maman. Donc elle l'a eue quand elle avait 3 mois. Sauf que ma mère s'est rendue compte qu'elle travaillait trop pour s'occuper d'un chien. Donc elle me l'a proposé, moi je l'ai récupéré. Et c'est trop bien passé. Donc en 3 ans, on a changé d'appartement 4 fois. Au début quand j'ai eu Leia, on était en studio. Donc je vais pouvoir vraiment vous donner mon avis sur du studio en fait jusqu'au T2. Parce qu'avant on était en studio, donc 18 mètres carrés pour le premier appartement. Et on a fini là sur 45 mètres carrés à Paris. Donc quand j'étais en studio et que j'ai eu Leia, c'était assez compliqué pour moi parce que déjà je rentrais dans la vie adulte entre guillemets. Donc, il faut savoir que quand on est en studio, déjà c'est un peu plus compliqué parce que vous avez vraiment qu'une seule pièce. Donc par conséquent vous êtes tout le temps avec votre chien, il n'a pas son propre espace. Et quand c'est un chiot, bah moi en fait le problème que j'ai rencontré du coup, c'est qu'elle a fait pipi sur mes draps plein de fois. Parce qu'en fait quand j'allais à la fac, elle était énormément avec moi, mais le peu de temps où j'allais à la fac, étant donné que je ne pouvais pas la mettre dans une petite pièce séparée, elle faisait pipi sur mon lit. Donc ça a été un gros problème au début. C'est pour ça que je pense qu'un chiot dans un studio, c'est possible. Attendez-vous à ce qu'il fasse des bêtises en fait. Il fera forcément des bêtises et c'est complètement normal, c'est dans son apprentissage. Donc je pense que si vous êtes prêt à ça, il n'y a pas de problème. À savoir aussi que quand on est dans un studio, c'est un peu plus compliqué pour eux de jouer parce que c'est plus petit, etc. Donc je pense qu'il faudra peut-être le sortir un peu plus. Moi je sais que quand j'étais à Lyon du coup, j'avais un parc à chiens juste en bas de chez moi. Donc c'est vrai qu'en fait à chaque fois que je la sortais, c'était plus des balades au parc à chiens en liberté plutôt que des balades en laisse. Donc ça allait beaucoup mieux parce qu'elle pouvait se dépenser à chaque fois qu'on allait dehors. Donc globalement moi ça m'a pas du tout traumatisée et elle non plus, surtout qu'elle était petite. C'était pas forcément un problème, c'est juste que voilà, comme je vous ai dit, faut être prêt en fait à ce que le chien fasse des petites bêtises. Et elle a appris la propreté et après ça allait mieux. Maintenant je vais vraiment vous parler des avantages et inconvénients d'avoir un chien en appartement. Je pense que déjà les préjugés, les personnes qui disent qu'un chien, un petit chien va pouvoir rester en appartement et un grand chien non, ça ne sera pas possible, il va forcément avoir besoin d'un extérieur, d'un jardin, etc. Je pense que c'est clairement faux. Pour vous donner l'exemple, en fait j'ai un tout petit chien qui fait 4 kg et un autre qui fait 25 kg. Même si Boyka, donc le pitbull, je l'ai pas depuis longtemps, je peux vous dire que clairement il est beaucoup moins compliqué, il me demande beaucoup moins d'attention que mon pincher qui ne fait pourtant que 4 kg et qui est minuscule. Donc ça c'est déjà complètement un bullshit pour moi. Alors forcément c'est mon avis, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème avec ça, mais pour moi c'est pas parce que vous avez un jardin que ça veut dire qu'il faut pas faire de balade, qu'il faut pas le sortir et que le jardin, pour moi le jardin c'est juste la facilité, c'est peut-être bien pour la première sortie du matin quand vous venez de vous réveiller parce que du coup vous n'avez pas à vous habiller, mais ensuite normalement vous êtes censé sortir quand même votre chien, moi au moins 1 fois par jour quand vous avez un jardin. Donc si vous voulez prendre un chien en appartement, etc., faut pas trop que ça vous stresse, faut juste être sûr et savoir que déjà vous allez devoir le sortir tous les jours. Moi mes chiens sortent le matin dès que je me réveille, ensuite je leur donne à manger, ils ressortent et là on va au parc à chiens entre 11 h et 12h30 max, donc on passe à peu près 1 heure au parc à chiens. Ensuite ils ressortent en fin d'après-midi et avant de dormir. Donc ça fait beaucoup, mais en même temps c'est ce dont ils ont besoin. Et je pense que du coup au niveau des avantages par rapport à ça, parce que ça peut être vu comme un inconvénient, mais moi je le vois vraiment comme un avantage, c'est que j'ai tendance à être quelqu'un de très flemmard. Si je peux rester chez moi toute la journée et ne voir personne, c'est beaucoup mieux, mais du fait en fait d'avoir des chiens, ça me force à sortir, ça me force à être régulière au moment où je me lève en fait, parce qu'en fait votre chien ne peut pas attendre jusqu'à 11 h si vous l'avez sorti à 21 h. Quand vous travaillez de chez vous, comme moi la plupart du temps, vous pouvez très vite vous laisser déborder et du coup je pense que vraiment c'est un positif. Ça vous force à aller dehors, à sortir, à marcher, à prendre des pauses. Il faut être prêt en fait, il faut être prêt à se dire bon bah 4 fois par jour, 5 fois par jour, 6 fois par jour, surtout quand vous avez un chiot. Quand vous avez un chiot, c'est faisable, mais il faut savoir qu'un chiot ne peut pas se retenir comme un chien adulte. Mon Boyka a 8 mois, je venais de l'avoir, il n'était pas du tout propre. Là il commence à être propre, ça fait 4 jours je pense qu'il n'a pas fait la maison,
Mais sinon c'est comme ça, un chiot ne peut pas se retenir comme ma chienne par exemple qui a 3 ans. Je pense juste qu'il faut s'organiser mais que c'est complètement faisable. Et dites-vous qu'un chien vraiment, je pense qu'il sera beaucoup plus heureux avec vous, même s'il est en appartement et même si vous êtes en studio, il sera beaucoup plus heureux avec vous dans un appartement, aller dehors, à sentir plein de nouvelles odeurs et tout, à se balader, avoir plein de copains au parc à chiens et tout, plutôt que rester dans un jardin de 1000 mètres carrés mais être tout seul toute la journée, avoir quelques caresses comme ça et rien faire de sa vie. Ensuite, un gros inconvénient du coup, pour moi c'est pas les promenades mais ça va être au niveau de la destruction. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment bien choisir sa race de chien par rapport à son mode de vie, à ce qu'on attend, etc. Par exemple, Boyka, du coup, qui est petit et qui apprend à rester seul, il m'a fait quelques bêtises, il m'a mangé un sac, il m'a mangé une ceinture. Ensuite, Leia, quand elle était petite, elle m'a défoncé un tapis. Parce qu'en fait, elle faisait ses besoins dessus. Je le nettoyais tout le temps, mais le tapis, il a fini défoncé. Elle m'a mangé ma ring light. Donc bref, c'est des petits trucs qui, moi, ne m'énervent pas. De toute façon, si vous ne prenez pas votre chien sur le fait, vous pouvez pas le gronder. Du coup, j'essaie d'être plus organisée, de ne pas laisser traîner des choses. Mais par contre, j'ai de la chance que j'ai pas des chiens, et je croise les doigts, qui s'attaquent au textile. Donc ça veut dire qu'ils vont pas manger mes chaises, ils vont pas manger ma table, ils vont pas manger mon canapé, et ça c'est très bien. Mais il faut se dire que parfois ça arrive chez certains chiots. Ensuite, pour moi, un gros avantage, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, d'avoir un chien en ville, en appartement, c'est que vous rencontrez plein de monde. Vous rencontrez plein de monde. Par exemple, moi, je suis dans un groupe avec des gens, des personnes autour de chez moi du coup, qui ont des chiens. Et donc quand je vais promener mes chiens, je leur dis bon bah là je vais sortir Boyka, Leia et tout, je vais au parc à chiens, qui veut venir? Et du coup vous rencontrez plein de monde, vous parlez avec plein de monde. L'avantage d'avoir un chien en appartement, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est que du coup vous êtes hyper organisé. C'est-à-dire que votre appartement est toujours clean, contrairement, à part si vous êtes des mimi cracra, mais je ne pense pas, contrairement à ce qu'on pense, parce que en fait, comme vous voulez pas que votre chien se blesse, vous allez faire attention à ne pas laisser traîner des choses. Par exemple, moi j'avais tendance à faire ma vaisselle au lendemain. Bah non, en fait, tout est fait maintenant, tout est nickel, comme ça il ne se blesse pas, il n'y a pas de problème, on limite la casse. Depuis que j'ai un chien, je suis beaucoup plus disciplinée, mon appartement est beaucoup plus propre, beaucoup plus carré, il n'y a rien qui traîne, et ça c'est top. Un inconvénient, alors je sais pas si c'est un inconvénient, mais quelque chose que j'ai mis en place pour remédier à la destruction, ne pas avoir de mauvaises surprises quand je rentre et ne pas avoir de pipi sur le canapé, c'est que déjà je mets mes chiens sur le canapé, comme ça en fait je suis certaine que mon chien ne va pas sur le canapé, parce que ça c'est vraiment propre à chacun, mais moi je préfère avoir le coin humain et le coin chien. Ils ont plein de paniers partout, des plaids, etc. Mais par contre le canapé, mon lit c'est à moi et je veux pas de chien sur le canapé sur le lit. Chacun fait comme il veut, moi c'est comme ça. J'ai aussi un petit espace là. Je vous le montrerai après si vous voulez. Donc là en fait j'ai un petit couloir qui fait que comme je ne suis jamais absente toute la journée de 8h jusqu'à 19h, le maximum je vais pas être là de 16h à 19h. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes chiens là. Je m'organise à ce que avant ils sortent, ils fassent une sortie pour être fatigués. Et donc après ils sont dans ce petit coin et ils savent que quand ils sont là, c'est le moment de dormir. Ils sont là aussi la nuit et donc ils savent qu'on est là, on dort et donc il n'y a pas de destruction, pas de problème. Je sais pas si c'est un inconvénient mais pour moi quand on est en appartement c'est vraiment important d'aménager un petit endroit pour son chien où il se sent en confiance etc. quand vous n'êtes pas là et comme ça on limite au maximum les casses. Donc un autre avantage à avoir des chiens en appartement, surtout quand on est jeune, c'est que vous ne pourrez jamais dormir en soirée. C'est-à-dire que quand vous allez en soirée, etc., vous ne pourrez pas y dormir en fait parce que votre chien aura besoin d'être sorti avant de dormir et aura besoin d'être sorti le matin. Donc à part si vous partez très tard et que vous revenez très très tôt pour le sortir, c'est vraiment très chaud. Surtout que le laisser vraiment autant d'heures tout seul, ça peut être très compliqué pour lui. Donc moi ma solution à ça, c'était que quand Leia était tout petite, et que du coup que j'avais 17-19 ans et que donc j'étais vraiment dans ma période où j'allais en soirée et tout, je l'emmenais avec moi. C'était l'avantage d'avoir un petit chien, mais je l'emmenais avec moi, mes potes étaient trop contents. Du coup maintenant elle est trop sociable, je peux la laisser à n'importe qui, il n'y aura pas de problème, elle sera super gentille, super calme et tout. Elle pouvait dormir, je lui trouvais un petit coin. Il faut vraiment être conscient de ça, c'est qu'avoir un animal, pour moi c'est comme avoir un bébé en fait. On ne peut pas le laisser tout seul tout le temps, même si c'est ok hein, d'avoir un travail et de pas être là à H24, c'est pas ce que je dis hein. Mais juste, il y aura des sacrifices à faire. Et si vous êtes jeune et que vous avez votre chien, vous ne pourrez pas dormir en soirée et aller en soirée tous les soirs parce que votre chien en fait il va se sentir seul et que ça sera pas possible. Un autre point aussi, c'est que quand vous partez en vacances du coup en week-end etc, c'est un budget en plus et c'est une organisation en plus.
Donc quand j'étais à Lyon, puisque mes parents étaient à côté et qu'ils habitaient à côté, j'avais pas trop ce problème parce que j'avais juste à descendre mon chien chez mon père ou chez ma grand-mère qui m'aident énormément. Mais par contre à Paris, ce que j'ai fait quand je suis partie à Londres, c'est que les gars, je les confiais à une dog-sitteuse. Donc par rapport à ça, il faut faire très attention parce que je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le petit Milo ou Malo, c'est un petit chien dans le sud vers Cannes qui a été confié à une dog-sitteuse qui semblait de prime abord, je pense, de confiance. Sauf qu'en fait, elle a perdu le chien. Donc on sait toujours pas si elle a perdu le chien ou si elle l'a vendu parce que c'était un chien magnifique. Donc on sait pas si elle l'a perdu ou si elle l'a vendu. Donc bref, je sais pas pour vous faire flipper. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça et je touche du poids pour ne pas en avoir. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que voilà, avoir un chien, quand on va en vacances et qu'on n'a pas forcément envie d'emmener son chien partout, c'est ok. Moi je suis pas du tout partie des personnes qui sont là en mode oui, t'as un chien, tu l'emmènes partout ou alors tu pars pas en vacances. Non, pas du tout en fait. Si une fois par an j'ai envie de partir en vacances, j'ai le droit de partir en vacances. Seulement il faut penser à son confort. Moi le chenil, c'est mort de chez mort. Donc dites-vous que ça sera un budget en plus dans vos vacances en fait, parce qu'il faudra lui trouver pet sitter chez qui aller, avec qui tout se passe bien. Moi celle que j'ai trouvée à Léa, elle est incroyable, elle prend super soin de mon chien. Donc voilà, en résumé, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spécialement sur avoir 2 chiens du coup en appartement, parce que ça change tout. En résumé, si vous voulez prendre un chien en appartement, je vous conseille vraiment de foncer. Si financièrement vous êtes prêt à assumer le fait que c'est un coût en plus, que s'il est malade, il faudra l'emmener chez le veto, etc. Qu'il faut lui choisir une alimentation de bonne qualité, qu'il vous prendra énormément de temps, qu'il faudra être patient pour son éducation, surtout si vous prenez un chiot, foncez. Pour moi, c'est pas parce que vous avez un petit appartement ou que vous n'avez pas de jardin que ça veut dire que votre chien sera triste, etc. Au contraire, ils ont l'air tristes là, mes chiens. Au contraire, ils seront plus heureux à être... Non, putain, vous n'allez pas vous battre avec un seul jouet, enfin. Il y en a plein, des doudous. C'est Léa qui avait sur le doudou, tu le laisses. Un chien, tout ce qu'il vous demande, c'est de se dépenser, d'avoir de l'attention, de jouer avec lui et de le nourrir correctement. C'est tout. Si vous êtes prêt à vous investir correctement, que vous avez du temps à lui donner, par exemple moi je sais que le dimanche du coup par exemple, je ressemble plutôt à des balades en forêt plutôt que des balades à la Tour Eiffel, mais c'est ok en fait, il n'y a pas de problème, je m'organise, je sais qu'il y a un jour dans la semaine où c'est une longue balade comme ça, ils sont bien fatigués ensuite. Je voulais faire une petite aparté entre mes avantages et inconvénients pour vous parler juste 2 secondes du pincher nain et du pitbull en appartement. Le pincher nain en appartement, donc Léa de ses 2 mois du coup jusqu'à ses 3 ans maintenant, ça n'a pas toujours été tout lisse et ça a été plus compliqué que Boyka. Donc il y a un pitbull donc beaucoup plus gros. Donc Léa, il faut savoir qu'elle était propre à 2 ans et demi. Donc ça a été très long, son éducation maintenant elle est trop bien, elle écoute trop bien, elle a un rappel incroyable. Mais ça a été très long, j'ai galéré, j'ai vraiment galéré. Le pincher nain c'est un chien aussi qui est très réactif, qui aboie énormément, au moindre bruit elle aboie. Elle ne sait pas jouer sans grogner. Et donc je sais que ça peut être un peu dérangeant pour les voisins. Donc c'est le genre de chien je pense que je ne conseille pas à tout le monde. Et surtout ce n'est pas le genre de chien à prendre si vous n'avez pas le temps de la sortir courir tous les jours. Parce que vraiment Léa, si elle ne sort pas courir tous les jours, elle devient folle. Pas folle méchante mais folle, juste elle va être en dépression, elle va pas se sentir bien, ce sera pas pour elle. Donc malgré sa petite taille, c'est un chien qui se dépense énormément. Quand je fais des balades de 10 km le dimanche, elle est fatiguée après lui. Elle ne sera jamais fatiguée. Donc malgré sa petite taille, c'est vraiment un chien sportif. Au niveau du pitbull en appartement, donc le pitbull, c'est un chien calme. Les gars, vous voyez là, qui est-ce qui m'embête? C'est ce truc. Ok, là il est à côté, il est allongé. C'est ce truc là qui m'embête. Je te vois, je te vois. Un pitbull en appartement, je trouve ça trop cool. Parce qu'il est calme, donc c'est un bébé, donc forcément il a fait des petites bêtises, etc. Mais il est calme, il est gentil, il n'est pas du tout destructeur, il n'est pas du tout agressif, contrairement à tout ce qu'on voit, les préjugés, etc. Il n'est pas du tout agressif, donc ça c'est trop cool. Et donc je pense que ce genre de chien, pareil, c'est un chien qui peut carrément en fait supporter être en appartement. Juste pareil, faut lui apporter de l'activité physique et de la dépense aussi mentale. C'est très important. Vous voyez ce que vous entendez là? C'est la petite. C'est pas le gros. Qui en fait, elle sait pas jouer sans bouger. Donc là, il faut tirer le jouet. Il faut pas oublier que le pitbull, c'est
c'est un chien quand même particulier, même s'il est très très gentil. Donc à ne pas prendre si vous n'êtes pas prêt à faire une éducation correcte. Moi je vais prendre des cours avec un éducateur pour qu'il soit parfait, pour qu'il ne morde pas, parce que c'est des chiens, quand ils attrapent, ils ne lâchent pas. Donc pour qu'il ne morde pas, pour pas qu'il n'y ait d'accident quand il va grandir, parce que là pour l'instant c'est encore un chiot, même si ça se voit pas, il a que 8 mois. Et c'est pas le genre de chien où il faut lui apprendre à attaquer, etc. comme on va voir sur TikTok. Juste pour vous montrer, j'avais mis Leia là et lui là, parce qu'en fait il a plein de paniers, hein. Mais ses paniers préférés c'est ceux de Leia. Celui-là il l'adore, donc voilà. Et voilà, ça c'est leur jeu tout le temps. C'est pas du tout la méchanceté, c'est juste qu'ils veulent jouer et qu'ils n'ont pas la même taille. Et du coup, bah voilà, c'est fini pas très bien. Allez, on va au parc? On va au parc? Ils n'en ont rien à faire. Ils viennent de manger un doudou, c'est super. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je pense que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur comment choisir sa race, parce que ça aussi c'est trop important. Il y a trop d'animaux malheureusement qu'on retrouve à la SPA ou sur le Bon Coin, et je pense que si les gens se renseignaient correctement sur la race du chien, ça serait peut-être plus simple. Moi, Leia, bon, je l'ai récupérée à ma mère, mais pareil, elle venait d'un élevage, d'un mec qui en voulait plus et qui a fait un cadeau empoisonné, c'est comme ça qu'on appelle ça, à ma mère, qui malheureusement en fait n'était pas prête à avoir un chien, mais qui l'a prise quand même, qui a vu que ça n'a pas marché, et donc elle a fini heureusement avec moi. Et Boyka, lui, il est déjà grand, il a déjà 8 mois, parce qu'en fait je l'ai pris à une personne avec qui pareil, ça ne matchait pas. Donc bref, je pense que vraiment se renseigner sur la race et savoir choisir sa race, c'est hyper important. Gros bisous.